ne piège pas les gens en direct, fais pas une prise d'otage comme ça. Moi, ça m'a rappelé Louis Boyard. Bah, bien sûr. C'est exactement les mêmes méthodes. Si tu viens sur un plateau pour parler d'un autre truc, c'est exactement la même chose. Elle va parler d'autre chose et elle prend en otage l'interview pour faire passer du son buzz. message, pour attaquer la chaîne, pour attaquer une rédaction, pour les faire passer pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Et je trouve ça honteux. Ce sont des méthodes dégueulasses. Qu'elle le tweet, qu'elle aille le dire dans d'autres médias, mais ne viens pas sur un plateau pour cracher sur les gens qui te donnent la parole. T'as vu ça où? Bon, c'est suite à l'intervention de Rima Hassan sur BFM, voilà, qui est interviewée pour un truc, sauf qu'en fait, elle en a profité pour balancer sur tout ce que BFM fait, apparemment pro-Israël, hein, contre la Palestine. Et du coup, là, ce que dit Guillaume Janton, c'est d'une débilité. En quoi aller sur une chaîne d'information en direct, ça t'empêche de dire les choses? En fait, ce mec, il prône, là, encore une fois, la liberté d'expression, le France, la démocratie, on a le droit de dire des choses et tout, on n'est pas bâillonné. Mais en fait, si t'as pas le droit de dire les choses à la télé, tu le fais où? Cette meuf, elle va pas le faire. Alors, elle va pas le faire sur Twitter, hein, mais bon, Twitter, c'est pas l'unique truc dans la vie, hein. C'est pas Dieu, Twitter, il y a d'autres choses. Et je veux dire, s'il y avait que Twitter, ça montrerait qu'on serait pas dans une démocratie, que ce serait pas ouvert. Là, en l'occurrence, on a des médias, et dans les médias, BFM est l'une des rares chaînes où il y a du journalisme en direct. Donc, je suis désolé, mais c'était le meilleur endroit où elle pouvait dire les choses pour être entendue par le plus de monde possible. On peut être complètement opposé à son idée et dire que ce qu'elle dit c'est de la merde, mais je veux dire, sur la forme, elle avait absolument le droit de le faire, parce qu'il compare avec Louis Boyard à TPMP, là il y a eu un clash, mais le truc c'est que Louis Boyard, il avait travaillé à TPMP, il était employé, donc il y a le côté un peu cracher dans la soupe, profiter quand ça l'arrange et tout, qui peut être discutable. Là, cette femme-là, Rima Hassan, elle doit rien à BFM, je veux dire, BFM c'est une chaîne d'information, donc même si BFM accepte de l'interviewer, elle a le droit aussi de dire ce qu'elle pense et de les clasher derrière. Ça, c'est le comble de la liberté, et de pouvoir dire, ben regardez, vous me donnez la parole, et ben je vous crache dessus. Après bon, certainement que BFM ne la reprendra pas en interview, mais en attendant, il y a absolument rien de mal à avoir fait ce qu'elle a fait, hein. Et Thomas, toi, à titre personnel, l'incapacité, l'impuissance, la lâcheté à ne pas qualifier le Hamas d'organisation terroriste, est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que ça me pose un Mais problème? déjà, le fait que tu réponds pas Non, non, très vite, oui, ça me pose Parce un que je énorme réfléchis, problème. parce que je réfléchis avant de répondre, pardon. Donc, J'ai tu veux besoin savoir que le Hamas est terroriste? que la question est compliquée en réalité. J'ai pas compris si tu me demandes. Non, compliqué, pardon. j'ai pas. J'ai dit et répété que le Hamas est une organisation terroriste et islamiste, et c'est juste pour moi de l'ordre du constat factuel. Et j'ai dit et répété que Benjamin Netanyahou est un criminel de guerre. Rima Hassan a dit le Hamas mène une action légitime. Donc je comprends pas comment tu peux défendre. Il y a deux sujets distincts. Il y a est-ce qu'on approuve le Hamas en tant que tel, et il y a est-ce qu'on considère qu'il existe un droit des Palestiniens de résister de manière armée à l'occupation israélienne. Et le sujet, est-ce qu'on peut... Attends, j'ai dit que si tu me coupes là... Allez mec, on va arrêter là-dessus. Parce que là, je pense que ça a gêné Cyril Hanouna, parce que ce que disait le mec là, je sais plus son nom, est absolument vrai et ça dérange tout le monde. Et à côté, on a toujours la juive de service, hein, Benaïm, qui absolument fait l'amalgame, hein, elle veut tout mettre dans le même sac. Et en fait, ça l'arrange tellement que le Hamas ait fait des atrocités le 7 octobre. C'est le seul moyen de pouvoir lutter facilement contre eux et de légitimer Israël. C'est vraiment bien en fait, hein. Mais c'est un peu partout dans les guerres, hein, quand les États-Unis poussent la Russie à attaquer l'Ukraine, ça les arrange. Et donc là, quand le Hamas attaque Israël, c'est ce que Netanyahou voulait en défonçant la Palestine d'année en année, hein, en grattant le territoire et en tuant des milliers de gens, des milliers d'innocents. Et bien sûr, à un moment donné, la Palestine s'est rebellée par le biais du Hamas, et qui à la base, je ne sais pas si on peut qualifier comme organisation terroriste en tant que telle. Elle a fait des actes terroristes, ça c'est clair, mais de base a été une organisation élue par son peuple. De toute façon, il faudrait interviewer les Palestiniens sur place et demander est-ce que vous approuvez le Hamas. Déjà leur demander est-ce que pour eux c'est des terroristes ou des résistants. Il y aurait un débat là-dessus. Et en même temps, l'un n'empêche pas l'autre, hein, ça peut être des résistants terroristes. Mais surtout, hein, les Palestiniens, ils vont pas être contre le Hamas pour l'instant, parce que de toute façon, c'est les seuls qui ont la force, la puissance de répliquer contre Israël. Je veux dire, si vous enlevez le Hamas, dans 20 ans, il n'y a plus de Palestine, parce que les Israéliens auront tout bouffé. Et c'est ce qu'ils font depuis le début. Je vous invite à regarder des cartes, hein, depuis 47 où ça a été créé Israël, où c'était déjà pas du tout équilibré pour les Palestiniens, d'année en année, de décennie en décennie, le territoire se fait grignoter. Franchement, mettez-vous à leur place en fait. Admettons, hein, il y a la Chine, la Russie, les États-Unis qui se mettent ensemble pour se dire, bon allez, maintenant en France, on va mettre un territoire avec une autre population qui vient pas de France, on les fout là, et on va dire à partir de maintenant, la moitié de ce territoire appartient à un autre peuple. Déjà, je pense vous verrez que les Français auront bien les boules. Et ensuite, d'année en année, vous voyez que cet autre territoire, donc qui est aidé par les grosses puissances, est en train de vous bouffer du territoire d'année en année. Mais sans déconner, hein. Et en plus, c'est pas une question de religion là, hein. Là je parle d'une question juste de terre, hein. Mettez-vous à leur place. Je pense qu'on serait les premiers à accepter que des organisations terroristes françaises explosent
cause des populations des gens qui arrivent. Ça serait inhumain, ça serait horrible, tout ce que vous voulez, mais du moment que vous subissez des bombes, vous subissez des milliers de morts de votre peuple par une invasion illégitime, vous verrez que vous en aurez plus rien à foutre en fait de savoir comment vous vous défendez. Vous aurez plus la force de vous défendre, mais il y a une organisation terroriste qui arriverait un minimum à équilibrer le jeu et à faire réveiller les autres pays pour dire regardez la cause française comme elle est horrible. Mais vraiment faites ce jeu, cet exercice de pensée à tous les gens qui ferment les yeux et notamment là Benaïm. C'est facile, bah après elle est juive donc bien sûr elle ferme les yeux. Dès qu'il y a un mort juif, oh là là c'est la fin du monde. Par contre oui les morts palestiniens on l'a jamais entendu là-dessus. On l'a jamais entendu prendre des prises de décision concernant les atrocités d'Israël sur la Palestine. Comme les juifs ils ont subi la Shoah, bah ils ont le droit de tout faire, après ils ont le droit à leur tour d'exterminer n'importe quel peuple. C'est ça qui est bien, c'est le Joker. C'est juste dégueulasse, c'est n'importe quoi. Et donc le type là, je trouve que c'est très bien, il est très juste, c'est très ambivalent effectivement, on peut pas accepter moralement ce qu'ils font parce que c'est ignoble. Mais je veux dire, les Israéliens aussi font des trucs ignobles. Tout est ignoble là dans cette guerre. Franchement, mais la Chine, les États-Unis et allez la Russie, ils gagneraient tellement sur le plan historique et symbolique de s'imposer tous les trois, d'envahir cette terre, de mettre des claques aux Juifs et aux Palestiniens et en disant maintenant vous arrêtez, plus de guerre. Plus de guerre. On va tout contrôler militairement, on va tout bien partager. Ils gagneraient tellement en humanité à faire ça, parce que là, d'eux-mêmes, ça sera jamais résolu. Et donc voilà, le Hamas, c'est dégueulasse ce qu'ils font, mais c'est le seul moyen de survie des Palestiniens malheureusement.